Ici sur le circuit mythique de Montlhéry dans l'Essonne pour accueillir un mythe roulant qui est la Citroën DS. Thierry Astier, rédacteur en chef de Chevrolet, va répondre à quelques questions pour résumer un peu le modernisme de la DS. Alors Thierry, la DS c'est 1955, une époque où il y avait encore des charrettes sur les routes de France. Quand la voiture a été présentée au salon en octobre 55, ça a été une stupeur totale parce que même avec les scoops qu'il y a eu dans l'autojournal, les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'une voiture pouvait ressembler à ça. On a assisté à des scènes dingues. Il y a eu 12 000 commandes la première journée du salon de l'auto et à la fin du salon on en comptait 80 000. On en parle toujours de la bombe Citroën, mais là ça se vérifie vraiment pour la DS à son apparition. Bombe qui a parfois explosé parce qu'il y a eu d'énormes problèmes de mise au point et donc de fiabilité, et les premiers clients qui souvent étaient des notables en ont fait les frais. Le problème c'est que c'était une voiture qui réunissait vraiment beaucoup de choses inédites en automobile, notamment l'usage d'hydraulique avec des pressions très élevées. L'idée c'était comme une espèce de cœur qui envoyait de l'énergie hydraulique dans différentes parties de la voiture pour les assister. Donc on avait la suspension, on avait la direction, on avait les freins, tout ça plus tout le reste, les autres innovations. Ça a été conçu dans un énorme secret, au point que les prototypes ont été montés par des gens qui connaissaient que leur partie, qui connaissaient pratiquement pas ce qui se passait à l'autre bout de la voiture. D'une grande complexité, il innovait dans absolument tous les domaines, donc forcément il y a eu une mise au point très longue et il y a eu des tas d'évolutions au cours de la vie de la DS. Et c'est une voiture qui reste d'actualité quand on en prend le volant aujourd'hui. Globalement oui, elle reste d'actualité. Bon, bien sûr c'est une voiture qui est un peu bruyante, l'habitacle est un petit peu étroit. Au niveau consommation, c'est vrai qu'aujourd'hui sur certains plans on fait mieux, mais globalement ce qui est vrai c'est qu'on a encore une sensation extraordinaire de confort et de sécurité, puisqu'on a donc réuni sur cette voiture un système de freinage qui était hyper évolué, où on avait des freins à disque, c'était la première fois, où on avait une répartition de freinage qui était excellente dans toutes les circonstances. On avait une direction assistée qui était extrêmement précise, et puis on avait la fameuse suspension ultra douce qui faisait que les roues s'efforçaient de ne jamais décoller du sol, donc on avait une adhérence incroyable alliée à un confort qui était extraordinaire. L'usage de matériaux nouveaux, de l'aluminium, du plastique, la planche de bord qui était dingue. En fait la DS c'est la quête de la routière absolue au début des années 50. On ne cherche pas les compromis, on cherche à faire la routière ultime. Et un fabuleux design aussi, extrêmement novateur pour l'époque, un design qui a été initié au départ par un sculpteur peintre de génie, Flaminio Bertoni. Oui, tout à fait. Donc Flaminio Bertoni, italien d'origine, qui a été également auteur de la traction avant, de la Mi-6, qui a travaillé un petit peu sur la 2 chevaux. On peut également citer, je dirais, le chef de projet, le père technique de la voiture, qui est André Lefebvre, qui est un ingénieur qui a une formation aéronautique. Ça se sent sur pas mal de plans sur la voiture. Et n'oublions pas également le rôle de Paul Magès, qui a été véritablement le père de l'usage de l'hydraulique haute pression dans une DS et après sur plein d'autres Citroën. Donc il y avait vraiment des personnalités très fortes et très compétentes en style et en technique sur cette voiture. Merci beaucoup Thierry pour ce très bon résumé de la DS. Pour les spécialistes et les amateurs qui voudraient en savoir plus, ils peuvent toujours vous lire dans le magazine Chevrolet qui traite évidemment de toutes les Citroën anciennes. Merci Thierry. Des 30 Glorieuses attire tous les regards, surtout devant les marches du Grand Palais, où elle a fait sa première apparition publique en 1955. À cette époque, les voitures ont encore les formes de l'avant-guerre. La DS est un choc, un coup de foudre. Enfin, le clou du salon. 12 000 commandes le premier jour. La presse, le public, jusqu'au philosophe Roland Barthes ne tarissent pas d'éloges. La nouvelle Citroën, en tout cas quand elle est apparue, la DS19, a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique, une sorte d'objet tombé du ciel. Et la magie opère toujours. Comme beaucoup d'amateurs de DS, Claude Boucher perpétue une passion paternelle. La DS, pour lui, est plus qu'une voiture. Rouler en DS, c'est plutôt un art de vivre et c'est un plaisir. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de voiture récente, je roule souvent en voiture ancienne et je préfère les DS, surtout. Dessinée par un sculpteur italien, elle est différente de toutes les autres, par sa technologie. Tout y est assisté. Il y a bien sûr les phares qui tournent avec le volant, mais surtout, sa suspension est hydraulique. Elle procure un confort et une tenue de route inédite. Tu descends les coussins de cuir ?
Nombreux sont les Français qui ont une histoire personnelle avec la DS et qui reste très prégnante. En fait, elle a marqué très très fortement toute l'industrie automobile. Ici en France, bien sûr, en Europe, mais en Chine, par exemple, aussi, où la DS est très connue, parce qu'elle est connue comme la voiture du général de Gaulle. Elle entre définitivement dans la légende en août 62. Grâce à elle, le chef de l'État échappe à un attentat. Sa DS, criblée de balles, les pneus explosés, avait pu poursuivre sa route du côté du Petit Clamart. Entre 1955 et 1975, 1,5 million de DS sont produites. Elle s'illustre en rallye, quand la route est mauvaise. Elle triomphe aussi au cinéma. Elle commence comme voiture de notable pour finir aux mains des gangsters ou des pires criminels. Et c'est toute cette mythologie qui a rassemblé 600 DS du monde entier sur l'anneau de vitesse de Montlhéry. Venus de Hollande, les Verhoeven et leurs 4 enfants étaient déjà là pour les 50 ans. Ils sont revenus pour le 60e anniversaire. Les enfants ont grandi, alors dans la famille, il y a désormais 2 DS. Une pour les parents et une pour les enfants. Ils aiment le design, mais aussi elle incarne le mode de vie à la française. Étrangement, la DS n'a pas de vraie descendance, elle n'a jamais été copiée. Peu importe, elle est immortelle.